Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur la télévision panafricaine For You Media Africa dans le cadre de notre programme On dévoile le mysticisme. On va donc démarrer ce programme avec quelques minutes de retard, malheureusement. Mais de toutes les façons, ceci ne perdra rien, tout simplement, donc de sa qualité, vu que nous allons donc avoir sur ce plateau le docteur Dimi qui est là et qui va une fois de plus nous amener dans la connaissance profonde de la mystique africaine à travers donc une thématique intéressante pour le compte de cette soirée. Nous parlerons des guerres d'intérêt, jalousie et sorcellerie au sein des familles. Quelle solution africaine trouver? Voilà donc la thématique qui va nous intéresser ce soir. Nous aurons également en deuxième partie de cette émission, naturellement donc à évoquer le voyage du docteur Dimi du côté du Togo. Le Togo qui pour une deuxième fois donc réclame donc le docteur Dimi. Il y sera, ça sera donc le 20 mai prochain et vous aurez donc la possibilité donc de vous faire consulter par le docteur Dimi de ce côté-là et de résoudre quelques problèmes qui menacent les dignes fils d'Afrique et les dignes filles d'Afrique que vous êtes. On en parlera dans le cadre de cette édition de votre programme On dévoile le mysticisme. Et en toute dernière partie, nous pourrons donc ouvrir le téléphone comme d'habitude pour recueillir vos différentes réactions, des questions que vous pourrez poser au docteur Dimi, mais aussi donc des réactions, voilà donc des commentaires que vous pourrez également faire dans le cadre tout simplement donc de ce programme. Merci d'être avec nous et surtout merci de vous abreuver à la source de la connaissance profonde de la mystique africaine sur les antennes de la télévision africaine For You Media Africa. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là et merci d'être donc au rendez-vous de cette connaissance que nous vous diffusons tous les jeudis entre 21h et 22h et 30 minutes. Je rappelle que le docteur Dimi, il est praticien, il est chercheur indépendant. Il est également écrivain, donc auteur de plusieurs œuvres littéraires à son actif, des œuvres littéraires, tout ce qui sensibilise sur les pratiques, ou alors les bonnes pratiques du mode donc de vie traditionnel africain. C'est un traditionnaliste pur que nous recevons tous les jeudis sur le plateau donc dans ce programme, on dévoile le mysticisme. Il nous fait l'honneur d'être une fois avec nous, docteur Dimi. Bien le bonsoir et merci de répondre favorablement à notre invitation. Bonsoir, monsieur Moussima. Bonsoir à toute la jeunesse camerounaise. Bonsoir à tous les dignes fils et filles d'Afrique. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Docteur Dimi, comment vous vous portez ce soir? Vous allez bien? Monsieur Moussima, j'ai l'habitude de boire les écorces, de consommer des herbes. Et quand je bois cela, ça me donne la forme, la force pour travailler. Et régulièrement, je suis en forme. D'accord. Allez, mais surtout sans manquer que je mange de nourriture traditionnelle. Oui. Oui, sortant des fins fonds de nos forêts. Ça ressemble à quoi les nourritures traditionnelles? Mais monsieur Moussima, vous savez que tout ce qui est traditionnel, l'igname pilé. Si quand vous parlez de l'igname pilé, directement, ça vous rappelle le Togo. Oui. Ah oui, ah oui. Bon, c'est tout ce qui est comme tout ce qui est nourriture traditionnelle, ça passe. D'accord. Et c'est ça qui vous fait être aussi toujours de bonne humeur et en forme. Monsieur Moussima, ça ne manque pas. Si quand on a mangé nos nourritures traditionnelles africaines, on doit être en forme. On doit être en joie, on doit être en harmonie parce que ça vient trouver l'autre dans le sang. Donc, ce qu'on a commencé à manger depuis, quand tu manges cela, ça entre trouver l'autre. Et quand
tu prends ce que nos ancêtres ont toujours consommé, directement ça vient trouver le truc dans le sang. Quelques-uns pourraient penser que c'est de la rigolade, ce que nous disons, mais il faut dire que la nourriture traditionnelle africaine, ou alors la façon de manger en Afrique, est toute une thérapie pour nous les Africains. Mais monsieur Moussima, c'est ce qui se passe. Vous savez, nos ancêtres avaient fait leur invention dans le domaine de leur grosse science, leur recherche, leur connexion avec la nature, leur connexion avec le vrai Dieu suprême. Leur connexion les a permis à voir, à détecter, à voir que des aliments, des nourritures qui soignent, des nourritures thérapeutiques, des nourritures qui ont leur rôle, qui aident l'organisme à bien fonctionner. Raison pour laquelle quand on mange ces nourritures, on se sent très à l'aise. On ne connaissait pas les maladies comme AVC, accident cardiovasculaire, les cancers. L'Afrique de plus en plus connaît ou vit ces différentes maladies qui jadis c'était pas pour nous les Africains. Non, monsieur Moussima, ces maladies ont toujours existé. Le problème qui se pose est qu'elles n'étaient pas exagérées comme au jour d'aujourd'hui. Parce que nous qui sommes des tradipraticiens, on a des médicaments, des AVC, des différentes maladies pareilles. Raison pour laquelle ça veut dire nos ancêtres, il y en avait. Mais le problème qui se pose est qu'au jour d'aujourd'hui, elle est exagérée, se retrouve partout. Parce que la manière de se nourrir ne respecte plus les normes traditionnelles africaines, ne respecte plus les normes de la nature là où nous nous trouvons même. Raison pour laquelle on se retrouve malade, les AVC et autres, mais ce sont des choses qui ont toujours existé. Je rappelle que vous pouvez également suivre cette émission sur la page digitale donc, du Dr Dimi. Vous allez donc nous retrouver sur Arsène Dr Dimi. C'est donc sur Facebook, Arsène Dr Dimi. Si vous souhaitez donc, pour ceux qui sont les férus donc, du digital, nous retrouver sur cette page-là, Arsène Dr Dimi. Vous allez donc nous regarder via votre smartphone, tout simplement. Arsène Dr Dimi sur Facebook et sur YouTube, c'est tout simplement donc Dr Dimi. Donc Arsène Dr Dimi sur Facebook et sur YouTube, Dr Dimi. Dorénavant, donc vous pourrez aussi nous suivre et ou alors réécouter, regarder à nouveau donc ce programme donc sur ces différentes plateformes digitales, Arsène Dr Dimi sur Facebook et Dr Dimi sur YouTube. Alors Dr Dimi, nous parlerons ce soir des guerres d'intérêt, jalousie et sorcellerie au sein des familles. Quelle solution pour l'Afrique? Voilà donc le thème qui va sous-tendre nos échanges ce soir. Mais avant, Dr Dimi, d'y arriver, parlons un peu de cette aventure prochaine du côté du Togo. Est-ce que ça se précise? Quelles sont les dernières nouvelles? Oui, monsieur Moussima, vous savez, je peux dire, j'avais seulement mon déplacement du Togo. C'était pas... je peux dire seulement, j'avais fui. Parce que au Togo, on n'a pas voulu que je rentre. Il y avait encore des cas de santé, il y avait encore des personnes qui voulaient me rencontrer. Bon, l'urgence qui se signalait au Cameroun, ils ne pouvaient pas retarder. Je suis rentré. Mais je les avais promis que le 20, je revenais. Donc, comme j'ai promis, c'est obligé que je rentre m'occuper des dignes fils et filles d'Afrique, parce que quand on promet, il faut faire l'effort d'arriver et réaliser ce qu'on a promis. Parce que j'ai bien dit, je suis sûr que plusieurs seront en train de m'attendre déjà pour dire, docteur, tu avais dit, bon, même déjà au téléphone, ils disent que docteur, mais je pense que ce que vous avez dit, là, vous allez respecter. Le rendez-vous, on m'a toujours interpellé, dit, ah, j'avais déjà promis, il ferait l'effort d'y être là. Donc, le docteur Dimi sera du côté du Togo à partir du 20. Il va donc commencer à recevoir les patients et consulter, donner les médicaments pour soulager les souffrances des populations de ce côté-là. Oui, monsieur Moussima, vous savez déjà, l'Afrique regorge assez de capacités, assez de valeurs. Nous avons des médicaments très efficaces pour guérir, éradiquer des maladies, des problèmes mystiques, des cas qui détruisent, qui déciment
qui déséquilibre l'être humain, qui met l'être humain dans tous ces états négatifs. Alors, tous les problèmes qui nuisent l'être humain est du ressort des tradithérapeutes, des tradipraticiens, comme nous qui maîtrisons le domaine, qui maîtrisons le corps humain, qui maîtrisons la nature, qui combattons les hommes mystiques négatifs qui détruisent la vie des êtres humains, qui combat tout ce qui détruit, qui met l'être humain mal à l'aise, qui fragilise l'être humain, lui rend pauvre, lui rend malheureux. Des cas de pratique que les gens font pour déséquilibrer les femmes dans les mariages, les hommes dans les mariages, appauvrir la jeunesse, appauvrir la population africaine. Donc, notre rôle, c'est de combattre tout ça, permettre que la population se sente à l'aise, vive en paix, en joie sur terre. Voilà le rôle de l'initié comme moi. Donc, comme je vais au Togo, je pense que nous serons là, nous sommes encore là. Ceux qui peuvent appeler peuvent en témoigner pour le travail que j'ai abattu. Parce que quand j'étais au Togo, j'ai soigné assez de personnes. En rentrant, il y avait des résultats sur place. Je suis sûr que si ceux qui peuvent rester aussi appelés pour dire, pour témoigner, parce que c'est important. Quand on est dans les médias, on travaille, c'est pour attendre aussi les témoignages pareils, pour qu'on constate que d'autres comprennent que oui, c'est vrai, le docteur était là, il a fait des choses, il nous a traités, il nous a soignés, il a permis que certains qui avaient des difficultés même d'avoir les moyens financiers pour suivre directement, voilà, que ça a décanté, et d'autres qui n'arrivaient plus à dormir parce que les sorciers les empêchaient de dormir, que le pouguet se couche, ils dorment bien. D'autres qui avaient des maladies sur eux, des poisons sur eux, qui les empêchaient de respirer, qui les empêchaient de vivre, de chercher leur argent, de vivre en paix, qui a une solution. Voilà, c'est que quand on est sur le plateau, on attend ces témoignages par moment parce que la population, il faut qu'ils comprennent ça. Docteur Djimi, on vous voit souvent, les tradipraticiens, de façon générale, mais vous aussi, vous enlevez des sortes de choses sur les gens, vous tirez la peau, vous enlevez des choses. Vraiment, y a-t-il une fiction derrière ça ou bien c'est la réalité? On enlève des cadenas, des morceaux de verre, des boucles, des choses comme ça, des fils attachés. Comment ça se retrouve dans l'homme? Monsieur Moussima, c'est une parenthèse. Vous touchez un point sensible. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nos populations ignorent les réalités vraies de la Terre. Beaucoup de personnes, quand on retire certaines choses, ils disent non, c'est pas normal, c'est pas. Mais ça a fait comment pour entrer sur moi? Mais attends, l'Africain est devenu un genre. Moi, je ne comprends pas. Ils pensent que la vie, c'est un jeu, c'est un centre de jeu. Mais ils disent ça. Mais ils ne peuvent pas se poser la question, comment se fait-il que leurs portes sont fermées et il fait des rêves, des mauvais rêves, on vient appuyer son cou, il se lève, il sent comment la partie faisait mal. La porte était fermée, non, il est passé par où? Mais pourquoi, quand on retire quelque chose du corps, c'est une surprise pour eux? Mais ça veut dire qu'on refuse de réfléchir. Non, pour nous, nous ne sommes pas habitués. On s'est dit, parfois on regarde vos mains, on se dit peut-être c'est vous qui avez ça sur la main et puis vous voulez nous... Mais monsieur Moussima, vous savez, d'autres ont toujours pensé, mais je pense que monsieur Lachigil, qui se trouve de l'autre côté, il a vu le film, parce que d'autres, je l'ai fait devant lui, et il a vu les mains n'avaient rien, il a vu, j'ai retiré, il était surpris. Donc, c'est pour dire que l'Afrique, nous ne nous comportons pas, l'œil nu ne peut pas tout voir. Les capacités mystiques détectent. J'ai pris un petit exemple. Tu as fermé ta porte. Tu dors. Le sorcier entre chez toi, dans la maison. Il t'appuie le cou, il tord ton pied. Tu vois dans les rêves comment on est en train de tordre ton pied. Ça fait mal, ça fait mal. Tu sautes. Après, tu n'arrives plus à marcher avec le même pied. Ça te fait mal. Mais beaucoup, on a vécu des rêves après ressentir directement parce que quand le sorcier est arrivé, quand il lui est trop menacé, de fois, ses ancêtres l'ont réveillé, ses sociétés. D'autres n'ont même pas la chance. Ça lui torture. Après le lendemain, sans seulement comme on lui a peut-être donné une nourriture de nuit. Il a mangé. Le lendemain, il commence à souffrir. C'est cette faille-là que l'Africain refuse de comprendre. Mais il a donc fait comment alors que la porte est fermée? C'est la même manière
qu'on prend tout ce qui se retrouve dans la nature, un morceau de bois, on peut prendre même le caillou, n'importe quoi, l'os, n'importe quoi qui se retrouve dans la nature, on complique ça, on met dans ton corps. On met à tête, tu passes, ça te prend. On peut venir dans la nuit, les sorciers viennent, ils mettent dans ton corps, ça reste. N'importe, il transmet ça, il met dans ton corps dans le sens dont il veut. Donc tout ce qui se retrouve dans la nature, on peut prendre, on complique, on met dans ton corps. Qu'on peut compliquer, on met dans ta maison. Qu'on peut compliquer, on met dans ton lieu de service. Qu'on peut compliquer, on met dans n'importe où qu'on veut. Les sorciers le font. Voilà ce que l'Africain doit comprendre. Ce sont les réalités de la nature. S'ils veulent voir, comme ils sont les tomates, ils veulent me voir avec les yeux là. L'œil nu là, c'est vide, il n'y a rien. Il y a des choses que vous n'allez jamais voir. Mais elle existe. Alors, ce sera donc un rendez-vous pris donc, du côté du Togo, mesdames et messieurs, population africaine, et principalement donc, de l'Afrique de l'Ouest. Ne manquez pas, une fois de plus, d'assister, voilà, donc, de vous rendre massivement du côté de Togo, Dapaon. Dapaon, oui. Du côté du nord du Togo. Voilà, au la nord frontière Burkina Faso et Bénin. Voilà, du côté de Dapaon, voilà donc pour ce moment important et pas des moindres donc du docteur Djimi qui une fois de plus donc vous donne rendez-vous de ce côté-là. Ce sera donc le 20 mai. C'est une date à retenir et vous allez voilà donc être vraiment soulagé de plusieurs mots MAUX qui vous mine au quotidien. Donc on parle de cette thématique aujourd'hui, mais il faut noter que le docteur Djimi fait dans tout ce qui concerne tout simplement donc le domaine mystique mais, et même donc le domaine clinique. Oui, docteur Djimi. Oui, vous savez, il y a des choses qu'on doit faire en Afrique au jour d'aujourd'hui. Je pense que beaucoup ont suivi l'émission passée. Si ceux-là n'ont pas suivi, il faut qu'ils écoutent cette émission. Et alors, il faut que j'ai décidé que l'Afrique doit se développer. Alors, beaucoup de sorciers et vampires passent le temps à détruire la vie des jeunes, ils s'appauvrissent. Mais il faut une solution. Et empêcher la pauvreté. Et rayer la pauvreté parce qu'on a des possibilités pour le faire. Donc, c'est pour dire qu'arrivé au Togo, il y a des actions pareilles qu'il va mener. Et dorénavant, on a fait des séminaires puissantes. Que ce soit au Cameroun, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, on a fait des séminaires puissants pour enseigner à la population africaine comment ils vont procéder pour devenir riches. Nous avons la richesse en Afrique. Mais comment la jeunesse peut s'enrichir? Trop de jalousie, blocage et tout. Trop de pratiques. Docteur Djimi, vous allez donner les porte-monnaie magiques aux gens? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, ce qu'on appelle porte-monnaie magique, ce n'est pas une richesse. Ça, c'est tenir les gens. Nous, on est là, la nature africaine, dans nos pays, nous avons l'argent, nous avons tout. Nous sommes riches. Alors, on a fait des séminaires. La conscientisation, la réelle connexion avec les esprits de la nature. La population au jour d'aujourd'hui qui sont devenus des délinquants posent des actes qui ne respectent pas la nature parce que les normes occidentales sont contre la nature. Les failles que nos jeunes, nos frères et sœurs ont commis, la nature les sanctionne. Il y a des médicaments qui doivent enlever d'abord ces failles. Tu insultes, tu promets à respecter. Tu prends une femme en mariage, tu chasses. Tu promets le mariage à une femme, à un homme, tu ne respectes pas. Tu avortes. Tu insultes tes parents, tu abandonnes les parents, tu ne t'occupes pas de... Donc tout acte négatif qu'on pose sur terre. J'ai des médicaments au jour d'aujourd'hui pour dégager ces failles qu'on commet dans la nature en respectant les lois de la nature. Et en plus reconnecter cela aux réalités de chez nous, à respecter les normes de la nature et les esprits de nos ancêtres. C'est le processus pour avoir une vie stable. Bien sûr, monsieur Moussima, quand cela est bien fait, il n'y a plus rien qui étouffe ton avenir. Alors, dans le même sens, on fait une voyance qui te permet de détecter qui tu es, tes capacités naturelles. Quel domaine tu peux faire pour t'en sortir dans ta vie? Quel domaine, qu'est-ce que tu dois faire jusqu'à t'en sortir? Cette orientation développe la population, les rend riches. C'est facile et pratique.
Voilà pourquoi on doit faire des travaux pareils. Donc, ce n'est aucunement le porte-monnaie magique, vous me rassurez. Non, monsieur Moussima, ça c'est des choses qui ne servent à rien. Voilà. Et c'est aussi bien de passer le message aux populations africaines parce que on voit beaucoup de jeunes se lancer dans cette histoire de porte-monnaie magique. Oui, porte-monnaie magique, vous savez, la population d'aujourd'hui, et surtout nos parents d'hier aujourd'hui, ont mal éduqué les enfants, très mal éduqué les enfants. Alors, au temps de nos aïeux, on nous a appris à travailler très dur pour s'en sortir. La nature ne blague pas. Quand tout ce qu'on va faire, on doit travailler. On travaille, l'argent entre. Maintenant, les parents n'ont pas habitué à travailler les enfants. J'ai trop souffert dans ma vie, l'enfant ne doit pas travailler. L'enfant ne doit pas souffrir. Mais alors, le lendemain, il a fréquenté. Sans aucune notion réelle, je vais être ministre, je vais être ceci, je vais être... Quand ça ne donne pas, chaque jour nous embête. Je vais les porte-monnaie magique. Il dit que non, attendez. Je suis en train de vous créer l'école. Vous allez être riche sans passer par vos conneries là. Vous allez être riche, vrai. Vraie richesse que tu n'as pas besoin de dormir. Quand tu as conditionné, tu dors, tu ne dors pas. Ou il faut vendre les gens, il faut vendre ton âme, il faut que ton pied, tel côté là, il a paralysé parce que tu as vendu ton corps. Ou ton sexe ne peut plus se lever parce que tu as vendu ton sexe. Ou tu ne peux plus procréer parce que tu as vendu. Tout ça, ça existe quand même. Par rapport au porte-monnaie magique, monsieur Moussima. Par rapport au porte-monnaie magique, c'est ce qui arrive aux jeunes. Mourir, folie, tout. Nous voyons le film, vraiment. Est-ce qu'ils sont toujours conscients de ce que vous dites, docteur? Non, déjà, vous savez, la population, la jeunesse, avec la paresse, dans leur tête que même si je prends, je meurs le lendemain, je m'en fous. Alors, ça les détruit complètement. D'accord. Ali, j'espère que tout le monde a bien compris. Hein. À la réalisation, là-bas, on me donne aussi même certains noms. J'espère que tout le monde a bien compris. Et aussi les gens qui influencent dans le monde. J'espère que tout le monde a bien compris. Alors, docteur Djimi, nous allons donc nous intéresser à la thématique de ce soir. Guerre d'intérêts, jalousie et sorcellerie au sein donc, des familles. Quelle solution l'Afrique propose-t-elle pour sortir de ce chaos-là? Mais avant, docteur Djimi, qu'est-ce que vous entendez par guerre d'intérêt quand on mentionne ça comme ça? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, ce sont des points très sensibles qui détruisent nos populations, notre société, à tout moment. Au jour d'aujourd'hui, l'initié que je suis, mais je vois les problèmes, je pleure même. Je dis, mais ça, nous sommes dans quel monde? Alors, nos frères et sœurs, la population africaine, le système occidental qu'on est venu nous imposer a détruit les valeurs, les réelles valeurs ancestrales africaines qui mettent l'être humain au centre de la vie. Qui veut dire, surtout dans les familles, quand tu es un homme marié à une femme, la femme entre maintenant, c'est les guerres d'intérêt qui est dans sa tête. Quand il va mourir, je vais gagner. Vous voyez derrière les problèmes. Un papa, les enfants, il a accouché ses enfants. L'enfant maintenant, c'est que, comme je suis là, il faut que c'est moi qui devienne héritier, je bouffe tous les biens ici. Comme je suis l'aîné là, il faut que j'étouffe vous autres, je gagne tous les biens ici. Comme le plus petit dit non, il faut que je tue, si je peux même tuer l'autre, ou je crée le problème avec lui, je fais que les parents le haient, c'est moi qui dois gagner tous les biens. Donc, n'importe qui est en train de faire les coups bas pour gagner l'autre. Tu vois, la société commence à se gâter. Là où on a alors les couepousses là sont là de l'autre côté. Je détruis la vie des enfants de ma couépouse pour qu'ils ne deviennent pas riches, pour me commander ou pour que mon mari les donne la succession ou mon mari les aime. Les pratiques par-ci par-là. Dans la famille même, vous voyez les petites sœurs ou les petits frères pratiquent sur les enfants des aînés ou les aînés pratiquent sur les enfants des petites sœurs pour que non, il faut que ce n'est que mes enfants qui deviennent riches pour les autres. Voyez, suivez seulement. C'est grave. Vous vous retrouvez, le grand frère a un peu d'argent, le petit frère dit non, je bloque, je garde les bêtises pour qu'il ne devienne rien. Ce n'est pas lui qui va me commander ici, il veut montrer qu'il est. Le petit frère a petit de l'argent, non. Le petit là veut me montrer que quoi? Je vais pratiquer pour l'étouffer. Alors, les tantes, les oncles, restez pratiques. Non, l'enfant va avancer. S'il est riche, il va permettre que son père ou sa maman soit à l'aise. Il pratique. Donc, les guerres d'intérêt extrêmes, les gens du quartier qui voient l'enfant de quelqu'un, d'un voisin, en train de se battre, et l'enfant va devenir riche, il faut qu'il étouffe. Monsieur Moussima,
Nous qui travaillons, je constate donc c'est exagéré. Donc l'être humain d'aujourd'hui est devenu négatif. Plus. Et voilà l'axe du mal de la terre. C'est passant par là qu'on détruit nos progénitures, fragilise les rangs pauvres et en plus rend l'Afrique pauvre et malheureux. Crée des tensions dans notre société au milieu des êtres humains. Donc, les causes sont multiples. Vraiment. Vous avez un ami, il voit qu'il est en train de se battre pour que son enfant devienne riche. Non, ça devient un problème. Donc il faut immédiatement détruire. Ce qui est encore plus pire, c'est ce qui se retrouve dans les familles, monsieur Moussa. Dans les familles, c'est grave. Dans les familles, docteur. Dans les familles, les épouses, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Mais vous encouragez la polygamie, docteur Djimi, en Afrique, et puis vous parlez des coépoux. Merci, monsieur Moussima. J'encourage la polygamie. Je ne peux pas empêcher cela. Et je profite pour saluer tous les dignes fils et filles du Togo qui ont l'habitude d'être des plus polygames. Donc, les normes africaines respectées encore par là-bas. Alors, j'encourage. Parce que, au temps de nos aïeux, ils avaient mis des pratiques pour empêcher qu'une coépouse ou un enfant ou un frère détruise celui de l'autre. Ce qui gêne, c'est notre société d'aujourd'hui. La polygamie ne dérangeait pas. Notre société d'hier aujourd'hui qui est l'axe du mal. La polygamie ne nuisait pas. On a abandonné les valeurs traditionnelles africaines. Quand il y a polygamie, maintenant ça devient la bombe. Alors, pourquoi vous parlez seulement de la polygamie, monsieur Moussima? Voilà les enfants d'une même mère, 2, 3, c'est les guerres, c'est les tribunaux, partout, c'est les problèmes, ils s'entretuent, ils se créent des problèmes par-ci, par-là. Est-ce que c'est la polygamie qui les pousse d'enfants d'une même mère? Mais partez au niveau des parquets, vous allez voir le film là-bas. Je sens que vous êtes un peu fâché, docteur Djimi. Je suis pas un peu, je suis fâché. Quand je parle de polygamie? Non, mais je ne suis pas fâché. Si c'est pour la polygamie, monsieur, celui qui est incapable d'accepter la polygamie, c'est lui qui est son problème. Celui qui voit qu'il va tenir un seul, ça n'engage que lui. Alors, les dignes filles d'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup de guerres d'intérêt dans des foyers polygamiques quand même? Mais les guerres d'intérêt, parce que la société d'aujourd'hui est fragile, on ne respecte plus les normes traditionnelles africaines, les guerres d'intérêt sont extrêmes dans les foyers polygamiques. Que ça soit bloquer l'enfant de l'autre, rendre l'enfant de l'autre malade, tuer même, tout ça existe. Les gens en souffrent. Les gens, on appauvrit. L'enfant de ta copine touche un peu à l'argent. Si il est vraiment malade, praque les pratiques sur lui, ou lui rend malade, ou lui rend pauvre, fait des maladies sur lui qu'on traite, ça ne finit pas. Pour l'appauvrir. Ou fait des pratiques sur lui qui doit faire à ce que lui passe tout son temps seulement à tourner en rond. Tout ce qu'il faisait comme affaire, il fait ça ne marche plus. Ou ça fait, il fait la rampe, se perd. Ou là, entre dans ses mains, il passe son temps qu'à faire la folie, bouger, ça finit. Dépenser, ça finit. Elle existe dans la société. Exagérément, les polygames. La polygamie exagère. Donc, c'est accentué. Voilà pourquoi l'initié que je suis est en train de planifier, apporter une solution radicale à ce sujet. Qu'à la longue, on met en pratique nos normes. Il y en a. Les solutions, on en parlera, docteur Djimi. Mais continuez, s'il vous plaît, à nous développer ces différents guerres d'intérêt et peut-être même des conséquences qui découlent de ces guerres d'intérêt-là. Les conséquences qui est là, les guerres d'intérêt qui se passent d'abord. Les guerres d'intérêt, le père à la maison, l'autre doit être successeur du père. L'enfant a couché, l'autre a accouché plus beau que ma part. L'autre est plus intelligent que ma part. Donc la jalousie est là. Donc l'autre est différent. Comme la sorcellerie est là maintenant, l'enfant de l'autre est même comment? Il serait quoi? Et il détecte ce que l'enfant serait. On le détruit. C'est là où il y a problème. La sorcellerie se passe. Voilà là où le commencement de la bombe atomique de la sorcellerie. La jalousie. La jalousie. Guerre d'intérêt. Guerre d'intérêt individuel. Maintenant, quand ils le font, l'autre tire sur l'autre, l'autre tire. Donc, si c'est le coépouse, l'autre est en train de faire sa part, l'autre fait sa part, l'autre fait sa part, l'autre fait sa part. Les enfants aussi, l'autre fait sa part. Ils se retrouvent dans un désordre total. Alors nous avons... Chacun avec son praticien, chacun avec ses pratiques, chacun étant voulant nuire les autres.
C'est comme ça que ça se passe. Pour se positionner. Pour se positionner. D'accord. Alors, c'est là où la population en souffre. Pauvreté extrême, maladie grave, souffrance, tension. Il y a des gens que vous pouvez trouver avec la tension, pas pour autre chose. Peut-être ça peut le secouer jusqu'à. Ou la femme a secoué l'homme jusqu'à. Ou les belles soeurs, les belles filles même ont secoué, pratiqué. C'est les gains d'intérêt. Les belles filles pratiquent pour que la belle famille ne mange pas aussi. Mais ils pratiquent. Ah, là-bas, on ne peut pas te voir. Alors, voilà l'axe de la souffrance. On lutte pourquoi en Afrique? Quel est le but recherché dans ces différentes guerres d'intérêt-là? Le but de rechercher, ce n'est que les pauvres, c'est les intérêts inutiles même là. Parce que déjà, s'ils étaient bien cultivés dans leur tête, ils devaient laisser ça. Éviter de poser ces actes négatifs. Savoir que si je me concentre, la nature, les ancêtres, le vrai de suprême va donner ma part. Mais comme le colon est venu les enseigner que les guerres d'intérêt, si tu es plus fort que l'autre, tu vas gagner. Maintenant, comme ils ont la sorcellerie, ils savent où ils vont aller prendre la sorcellerie pour pratiquer. Mais directement, ils pratiquent pour détruire celui qui est face à lui, pour gagner. C'est tout simple. C'est pas compliqué. Les guerres d'intérêt individuels. Je veux gagner, je veux manger, c'est moi qui dois être. Alors, on n'apprend même plus aux enfants à bien travailler et s'en sortir, mais on les apprend plutôt à manger sans travailler. Et fin de compte, ces enfants deviennent quoi? Des paresseux, des délinquants, tout ça. Dans les moments qui posent les actes pareils, créent des problèmes à leurs enfants. Donc, l'initié que je suis, je me retrouve chaque fois en train de pratiquer énormément, combattre pour détruire tout ce qu'on a fait, pour libérer la vie des gens, pour que l'air entre un peu sur eux. L'air entre, pour qu'ils respirent. Que ce soit un domaine santé, que ce soit un domaine richesse, que ce soit un domaine réussite ou stabilité dans le mariage, il faut travailler pour décanter tout ce qu'on les a fauchés avec. C'est grave. Nous souffrons là, monsieur Moussima. Nous là, on souffre. L'impact, le non-respect de la nature, le non-respect des lois traditionnelles africaines, l'abandon des valeurs traditionnelles africaines que la jeunesse africaine est entrée dedans, fait à ce que c'est nous qui souffrons. Nous subissons. Parce qu'ils souffrent après. Quand c'est grave, c'est le docteur Dimi qu'on vient voir. Vous avez beaucoup parlé de foyers polygamiques, docteur Dimi, en parlant de coépouses, d'enfants qui sont des frères, mais qui sont issus de mères différentes. On connaît le cas vraiment donc en Afrique. Et est-ce que vous vivez aussi ça beaucoup? Vous rencontrez des cas comme ça beaucoup pour des familles monogamiques et non polygamiques? Est-ce que ça existe également vraiment de façon quantifiable? Est-ce que c'est élevé? C'est grave. Aussi. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de bon côté. Je dis, il n'y a pas de bon côté. Ha! Monogamie. Ha! Celui qui esquive veut dire qu'il est monogame, il pense qu'il est seul. Il n'a rien fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, monsieur Moussima, les monogames là, leur famille devient une des familles graves. Jalousie sur le grand frère, jalousie sur le petit frère, petite soeur. Donc la jalousie est pas dans toutes les formes. L'autre peut être successeur de mon père. Non. Si les successeurs, vous voyez les bagarres, la bagarre de succession. Merde. Bagarre de celui qui doit gérer les biens des parents. Mais attends. C'est grave. Même les mamans détruisent la vie de leurs enfants pour les biens que leurs maris ont laissés. Je dis les mamans. L'enfant lui-même pas en difficulté par rapport aux biens. De maman tue les enfants. Elle est prête à sacrifier l'enfant. Sacrifier. Attends, moi je vois le film. C'est grave. C'est même inconcevable. Donc je vis cette chose, je dis mais ça c'est quel. Nous sommes dans quel monde ça? Les pratiques passées devant
Les tribunaux, vous allez voir les frères et sœurs. C'est eux qui avalent, les frères, même sang, même mère. C'est eux qui inondent les tribunaux maintenant. Parce que la plupart des parents d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas mariés. Ils se marient même si y a deuxième femme, c'est derrière. Parce que les colons avaient appris de marier qu'une femme. C'est derrière. Donc, la tête maintenant entre les frères et sœurs, ils s'entretuent excessivement. Les initiés comme nous, on vient nous retrouver chaque fois. Tu vois quelqu'un empoisonné, tu viens chercher, c'est son frère, c'est sa sœur. Attends, c'est sa mère. Quelqu'un est malade, c'est grave, c'est qui? C'est sa mère. Il est bloqué, ça veut dire, tu vas regarder ses frères, sœurs, mais. Attends, on part où? On a des familles finalement dans lesquelles c'est plutôt le feu qui règne et non la paix, Dr. Dimi. Le feu? Les familles africaines, c'est un peu inquiétant. C'est plus de feu que la paix au jour d'aujourd'hui. Plus de feu. Il faut avoir 100% de chances pour voir des familles qui ont la paix. Même ceux qui ont semblant paix, qui ont la paix, mais attends, c'est pour le moment. Hein. Bon, ça, c'est après là. Tu vois une famille, ça y a paix, après les guerres d'intérêt. Hé, l'enfant, l'autre, regarde comment il craint son enfant. Hé, l'enfant, l'autre, hé. Deux fois entre eux, il n'y a même pas trop de jalousie. Les enfants arrivent, non? Ouh, hey! C'est les enfants qui mettent le feu. À cause des enfants, le feu déclenche au milieu des familles. Quand en famille, entre eux là, c'est pas encore grave. Attends qu'ils vont avoir les enfants. Tu vas voir le film. Le problème s'installe immédiatement. Donc, on souffre en Afrique. Il faut que ça s'arrête. Les initiés comme nous, quand nous on constate ça, ça nous met mal à l'aise. On est gêné, on est même troublé. Ça c'est que le monde de ça. Il faut qu'on pratique, il faut qu'on travaille, il faut qu'on protège, il faut qu'on blende, il faut qu'on débloque leur vie. Tout ça là, il faut travailler. Maintenant, ça devient le travail des initiés. Et beaucoup d'aujourd'hui, même qui se négligent, ils sont avec leurs frères et sœurs, ils s'oublient. Quand on doit écraser complètement, ils souffrent même, ils ne connaissent même pas l'eau. Quand on les tout écrasé, on vient maintenant voir les docteurs disent qu'ils sont finis. C'est là où on vient nous voir. Quand la pauvreté est exagérée, c'est là où nous maintenant, nous sommes les boucs émissaires. Donc c'est nous qui allons souffrir à leur place. Mais monsieur Moussima, ça brûle, donc on souffre. Donc quand les thèmes comme ceci là, vous mettez ça là, pour qu'on essaie de détailler, ça m'arrange. Pour déjà dire aux uns et aux autres d'éviter. Quand vous êtes même entre vos frères et sœurs, ne dormez pas. Mais, vous n'êtes pas en sécurité. Vous parlez de Dr. Dimi, le mode de vie des Africains aujourd'hui qui ne répond plus tout à fait au mode prescrit par les ancêtres. Est-ce la seule raison pour laquelle on a envie aujourd'hui au sein des familles des bagarres, des guerres, des jalousies, de la sorcellerie? Est-ce que c'est la seule raison? C'est la seule raison, monsieur Moussima. Seule. Les normes africaines abandonnées. Les ancêtres d'avant, comme vous le dites, est-ce que on assistait pas au cas de guerre entre les frères de temps en temps au sujet d'une parcelle de terre, d'un héritage? Jamais, monsieur Moussima. Jamais. Ça se passait comment? C'est quand le colon arrive à enseigner les guerres d'intérêt aux gens qui a les guerres de terrain et tout, au village. Quand on coupait seulement l'arbre de paix, que tu peux couper des racines, on ne connaît même pas. Tu choques que c'est la place de quelqu'un ici. On met là, voici ta tête. N'importe qui respecter ça. Jusqu'à ce que si ça tombe, il dit encore bien arrangé pour bien planter. Il a de peur. On n'avait pas besoin de vos titres fonciers, des papiers que vous. Après, nous, avec les papiers, on discute là. Non, il n'y avait pas ça. Nos ancêtres respectaient la parole. Donc, la structuration des lois ancestrales, dont les lois préétablies par nos ancêtres. Tu n'as pas besoin de mentir. Mentir, même tu mourrais, monsieur Moussima. On n'a pas besoin. Donc, si on dit que voici ta place, tu viens déplacer ça. On vient dire que bon, allons faire le rituel. C'est ce qu'il il faut que ça ressurgit. Allons faire le rituel. C'est-à-dire que ce n'est pas là où on avait mis. Tu as enlevé. C'est-à-dire que non. On dit que bon, allons faire le rituel. Pas là-bas.
Si tu parles, tu bois, tu meurs. Si tu as menti. Donc personne n'avait le droit de mentir. Au jour d'aujourd'hui, le colon est venu avec son système. Tu peux mentir, aller devant la barre, prendre un avocat qui est puissant et te défendre. Tu peux mentir. Si on n'a pas vu, ça va. Tu peux prendre la force, prendre avec. Tu peux tuer même, tu prends, ça ne te fait rien. Le colon a pris tout cela. Tu peux mentir, tu pars en prison. Tu vois, tu peux vivre toi en prison, il n'y a pas de problème. Attends. En plus, tu peux mentir des milliers de fois, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. C'est grave. Donc tu mens, tu pries, Dieu te pardonne après. Donc on a complété avec les religions. C'est fini. Mentir. Donc le mensonge est devenu quelque chose de valeureux. Donc quelque chose d'important. Quelque chose de très bien. Voilà pourquoi cette mensonge est entré en jeu jusqu'à ce que les guerres d'intérêt entre eux, les frères se tuent entre eux, la famille se tue entre eux, les enfants se tuent entre eux. Tous ces déséquilibres, les femmes détruisent leur mari parce qu'elles vont gagner des biens. Tous ces déséquilibres, ça s'est installé dans la société. C'est tout simplement ça. Tout simplement ça. Au temps de nos aïeux, aucune femme ne pouvait attenter à la vie de son mari. Tu as commencé comment? Tu sais que si tu tentes, tu le tues, toi-même tu vas mourir. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Alors, cette norme de la société préétablie par nos ancêtres qui n'est pas respectée, qui n'est plus respectée, les gens ont toujours insulté nos ancêtres. Non, leur loi n'était pas bien, c'était des gens mal élevés, les non civilisés, c'était de ceci et de cela. Ils ont toujours diabolisé nos ancêtres. Les qui subissent maintenant, les qui souffrent. Je prie, Dieu va résoudre tout le problème. Dieu est bien. Tu te caches, tu peux parler au prêtre ou au pasteur. J'avais fait ceci, j'avais fait ceci. Attends, après, ton frère est jaloux, tu es là aussi jaloux de ton enfant, il détruit ton enfant. Après, toi-même, tu es jaloux pour l'autre, tu détruis. Attends, vous vous détruisez vous-même. Tu t'es caché. Et puis quoi? L'autre va aussi se cacher, frère, c'est ta part, non? Vous vous retrouvez où? Vous êtes tous dans le même trou. Des fois, tu as fait pour l'autre, jusqu'à réussir dans la vie. Quand tes enfants ont réussi, tu meurs. Les autres sortent maintenant sur ta part, avec des écorces, avec des ceci, des ceci. Tu laisses ton esprit voir comment tes enfants souffrent, tu pleures ta vie, tu pleures pourquoi tu es venu sur la terre. Donc, pour intervenir la moralité de toutes les populations africaines, de revenir aux sources. Nos ancêtres restaient, ils savaient qu'il va protéger ses enfants, il va blâmer ses enfants. Même par hasard, un sorcier, un mystique, en passant, ne peut rien faire à son enfant. On en parle aussi dans une minute, docteur Dimi, et on sera là donc dans le cadre des solutions, naturellement, parce que on voit toutes ces pratiques-là, on voit les manifestations de ces différentes guerres d'intérêt, jalousie et sorcellerie au sein des familles. On voit également donc les conséquences. Finalement, ça impacte la famille aujourd'hui, ça la fragilise et au-delà de tout, ça nous divise, ça divise les familles africaines. Le problème qui se pose est que ça doit diviser et ça doit continuer de diviser. J'interpelle la moralité de la jeunesse africaine de comprendre que l'Afrique ne doit plus rester, l'Africain ne doit plus rester croiser les mains comme on les a appris que Dieu me protège, Dieu me surveille, Dieu me contrôle, Dieu est là pour moi. C'est faux. Ils doivent maintenant faire une prise de conscience extrême. Ne même pas s'oublier entre les mains de ses frères et sœurs. Se protéger. Rencontrer les initiés comme nous on les met au top niveau. Je dis au top niveau. Pratiquer sur toi de la manière que même ton frère ou ta sœur t'attaque. Il meurt, il avance avant que tu viennes. Ou il est endommagé, il souffre. Si tel n'est pas le cas, ils vont tourner autour du pot. C'est la souffrance exagérée. Pauvreté extrême. Rien ne doit empêcher ça. Donc nous combattons pour ça.
Nous interpellons encore la moralité de la jeunesse de prendre conscience. Parce que le monde n'est plus celle que nos ancêtres avaient léguée. Le mode de vie dont nos ancêtres avaient légué et que vous continuez à les diaboliser en disant que ce n'était pas bien. C'est ça qu'il vous fallait. Comme vous avez abandonné, sachez donc que vous êtes au piège, au choc, dans le trou, vous êtes tombé. Vous êtes dans le vrai trou. Souffrance, c'est exagéré. Mais il y a des gens qui veulent arranger, Dr Jimmy, ils ne veulent pas faire précéder les membres de leur famille. On veut arranger parce que au finish c'est quoi? On veut des familles stables, Dr Jimmy, en Afrique. On veut des familles où on n'aura pas de guerre d'intérêt, pas de jalousie. Est-ce que on peut même déjà arriver à ça, c'est-à-dire que les familles qui vivraient comme on le vivait avant, est-ce que c'est possible de nos jours? La famille stable est l'axe de la vraie réussite de la vie, de la réelle, de véritable richesse. Famille stable est l'axe de la véritable richesse. Il n'y a pas famille stable, il n'y a pas richesse. Même si la richesse, c'est richesse éphémère, bientôt ça va finir. Ça va finir, monsieur Moussima. Vous voyez, beaucoup de personnes ont d'argent. Après, il y a un gros pourcentage de personnes qui réussissent à toucher l'argent. Après, n'ont plus d'argent. Ils réussissaient dans la vie, après, il n'y a plus. C'est cette instabilité. Alors, pour revenir à la question que vous venez de bien me poser, mais attends, il y a possibilité de redevenir des vrais Africains. Il y a possibilité de ramener la paix réelle dans nos familles. Alors, si je précipite mon frère vers la mort, est-ce que ça apporte la stabilité dans la famille? Tu le précipites dans la mort, ça va apporter quelle stabilité? Aucunement pas. Si tu as tué ton frère parce que tu veux gagner des biens. Non, parce que peut-être lui devait me nuire. Quand vous disiez que... Ah, ok, monsieur Moussima. Okay. Est-ce que c'est toujours la parole des hommes des religions que vous me posez là. Vous savez... Est-ce que cette pratique apportera la stabilité? Oui, monsieur Moussima. Quand un fauteuil de trouble n'existe plus, on dort. C'est simple. Vous voulez quoi? Nos ancêtres faisaient comme ça. On n'avait pas besoin de vouloir que... Vous voyez nos ancêtres, les hommes d'aujourd'hui, ils les appellent les faibles, les incapables. Les jeunes femmes, les faibles, les incapables. Je disais moi une autre aujourd'hui, qu'au jour d'aujourd'hui, tu es avec un homme seulement. Sa famille te dérange, tu te dis que oh, ma belle famille est mauvaise, machin, ne peut pas supporter. Mais tu es incapable. Au temps de nos aïeux, une jeune fille de 16 ans, 17 ans, entrée dans un foyer de 16 femmes. Elle est 16e. Elle est 16e comme ça, c'est une petite fille de 16 ans ou 15 ans. Elle a les coépouses de 15 ans. Avec leur famille. Leurs grands-enfants qu'elle n'a même pas leur âge. Avec toutes ces familles, de son mari, elle gérait. Elle restait dans son mariage. Tout ce qui venait tenait. Mais vous aujourd'hui, c'est mon beau-père, ma belle famille a fait que vous êtes des incapables. Vous nous amenez où? Alors, nos ancêtres qui étaient des hommes corrects, avaient leur famille, avaient les enfants, avaient mis des règles, des lois qu'on ne blague pas. Ici, on ne tue pas quelqu'un, ne cherche pas à tuer ton frère. Tu es coépouse, ne cherche pas à tuer ta coépouse ou tuer l'enfant de ta coépouse ou gâter l'enfant de ta coépouse. Ne cherche pas à toucher ton mari, ne cherche pas à nuire. Non, tu te tends de cette tête qui part. Non, c'est une règle. Respecte la règle, tu vis. Mais si tu ne respectes pas, tu dois mourir. Bon, comme tu vois que si ton frère se précipite, c'est pas bon. Bon, si tu es précipité, ça devait être comment? Sucré. Mais c'est ce que tu as travaillé avec quelqu'un. Si ton frère veut te tuer humain, il veut te tuer humain. Bon, tu voulais que c'est toi qui meurs, il vit. Bon, si tu vois que ça vit... Ça peut être une erreur, et puis peut-être, à la limite encore, il peut sentir le choc de son mauvais geste, docteur Jimmy. Si tu es trop poli, selon les normes traditionnelles africaines, tu pratiques que si tu attaques, ça lui frappe, il souffre, après il guérit. Si tu es trop gentil. Mais pour moi qui n'ai pas comme toi,
Le travail de la main, tu cherches, tu meurs. Je m'en fous. Ne t'es pas demandé de me chercher. Bah, tu veux me tuer. Attends, tu t'avances, je viens. Mais vous voulez être gentil, vous voulez être bon. Quand vous voulez être bon, tant pis pour vous. La question que je pose, c'est est-ce que ça stabilise la famille finalement? Ça stabilise parce qu'un fauteuil de trouble parti, on détecte même que c'est parce qu'il voulait te tuer qu'il est mort. Alors, ça finit, on te dit, s'il avance, moi, je meurs. C'est fini. C'est simple, c'est pratique. Monsieur Boussima, nous avons des choses qu'il faut qu'à la longue on fait connaître la jeunesse africaine. Hein? Parce qu'une société déséquilibrée comme celle-ci, ça m'amuse. Il faut des rituels comme celle-là, nous avons des rituels comme celle-là, monsieur Boussima. Tu as ta femme, tu utilises avec elle zéro tentation de meurtre. Entre vous deux. Entre vous deux. Les enfants, même chose, zéro tentation de meurtre entre vous. La grande famille, zéro tentation de meurtre. Mais attends, vous êtes là, vous tournez autour du pauvre, vous êtes gentil, on ne veut pas faire ce qui est mauvais, vous mourrez, vous souffrez, vous êtes pauvre. À cause de ça, la faute à qui? Mais la faute n'est pas à nous. Nos ancêtres avaient structuré que comme ça. Et eux, ils vivaient en paix. Le mal n'existait pas. Même voler, tu n'avais pas le droit de voler. Tu vois la chose, tu esquives, tu ne touches pas. Mais aujourd'hui, vol est devenu quelque chose de... Donc, pour vous, c'est devenu... Le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose de valeureux. Mais attends, dans quel monde? Chez qui? Chez les qui? Et quand nos ancêtres nous regardent comme ça, ils ont pitié de nous, de notre société d'aujourd'hui. Nous allons donc, puisque nous tirons vers la fin de cette édition de votre programme, on dévoile le mysticisme sur For You Media Africa. Je rappelle que nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Et l'émission, c'est On dévoile le mysticisme. Nous levons le voile sur ces choses mystiques. Vous l'avez sans doute constaté. Nous avons donc des thématiques qui apportent un éveil de conscience, tout simplement, donc à cette Afrique et au monde entier. Et avec le docteur Dimi, qui est traducteur, chercheur indépendant, écrivain également. Avec lui, nous essayons donc d'avoir cette connaissance nécessaire qu'il faut pour vraiment être du bon côté et, et nécessairement donc éviter des ennuis. Mais ça nous permet aussi de pouvoir donc avoir des recettes, de pouvoir avoir des rites, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui sont à l'africaine et qui nous permettent vraiment donc de nous développer, qui nous permettent donc d'améliorer notre quotidien et notamment donc d'éviter tout simplement donc ces différentes pratiques maléfiques qui nous embrigadent au quotidien. Nous allons ouvrir le téléphone et je rappelle que vous pouvez, et dorénavant d'ailleurs, vous pourrez également donc nous suivre sur la page directe Facebook du Dr Dimi, c'est Arsène Dr Dimi. Vous allez donc vous connecter pour ceux-là qui sont les férus du digital, donc Arsène Dr Dimi sur Facebook et Dr Dimi sur YouTube. Si vous voulez donc vous connecter à ce programme tous les jeudis entre 21h et 22h30. Ça peut trouver quelqu'un dans un taxi, ça arrive souvent, et vous prenez seulement votre téléphone, vous vous connectez Arsène Dr Dimi, Arsène A-R-S-E-N-E, Dr Dimi, vous vous connectez et puis vous regardez votre programme étant dans votre véhicule tout simplement. Donc vous pouvez désormais le faire tous les jeudis entre 21h et 22h30. Et il y a également les numéros de téléphone direct du Dr Dimi. La réalisation va nous faire l'amitié de les afficher pour tous ceux-là qui, à travers le monde, souhaitent donc entrer en contact avec le Dr Dimi. Voilà les contacts personnels du Dr Dimi qui sont WhatsApp. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez donc contacter le Dr Dimi si vous avez des problèmes d'ordre mystique, des problèmes d'ordre métaphysique, des problèmes d'ordre clinique aussi. Le Dr Dimi donc apporte des solutions à ces différents problèmes. Et à travers le monde, donc, il intervient pour apporter donc du repos, du réconfort à ces personnes qui sont malades à travers le monde, attaquées par des pratiques occultes et par comme il aime souvent le dire, des tradipraticiens d'un autre genre, ceux-là qui sont là pour
opérer plutôt du côté occulte. Voilà, donc le docteur Jimmy vous apporte des solutions pour ça. Peu importe votre situation, appelez-le, il vous fera une voyance et à partir de la voyance, on va détecter le problème dont vous souffrez et à partir de là, on vous donnera le médicament qu'il faut parce que les médicaments également, il y en a donc dans les cliniques tradis modernes plantes et santé dont le docteur Jimmy est promoteur, les cliniques tradis modernes plantes et santé qui sont au Cameroun, qui sont également du côté du Togo et très bientôt également qui iront également du côté de l'Occident pour résoudre également les problèmes de nos frères de ce côté-là. Nous sommes en train d'y travailler avec le concours de ces personnes-là qui sollicitent avoir les médicaments du côté également donc d'autres continents autres que l'Afrique. Donc les numéros du téléphone du docteur Jimmy, il faut les noter quelque part et je pense que ça vous servira éventuellement. Nous allons donc ouvrir le téléphone pour vous qui souhaitez nous retrouver ce soir pour réagir. Pourquoi ne pas donc à cette thématique ou même poser une question directe au docteur Jimmy concernant cette thématique ou encore tout autre sujet. Le docteur Jimmy est ouvert à vos différentes sollicitations. Donc le téléphone il est ouvert et le standard aussi, donc on vous attend pour vos différentes réactions. Et nous allons aussi profiter pour vraiment faire la somme des solutions africaines. Parce que nous parlons aujourd'hui donc des solutions africaines pour pouvoir avoir des familles stables, dépourvues de guerre d'intérêt, de jalousie et de pratiques de sorcellerie, docteur Jimmy. Merci, monsieur Moussima. Vous savez déjà, pour avoir les familles stables au jour d'aujourd'hui, il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience, qu'on essaye de combattre, d'étudier toutes les mauvaises pratiques qu'on a. Donc, il faut déjà détruire toutes les mauvaises pratiques qu'on a gâtées les uns et les autres avec. Parce qu'on ne peut pas avoir une famille stable alors que vous êtes déjà gâtés. Vous savez qu'il y a eu un creux, une négligence. Les sorciers, les vampires, les frères et sœurs et autres, on a pratiqué, les sœurs, frères et sœurs, les oncles, les tantes, les couples, tout ça. Ils sont là en train de faire des mauvaises pratiques pour gâter vos vies. On ne peut plus directement venir faire que la stabilité. Non, pas du tout. Il faut d'abord détruire toutes ces mauvaises pratiques qu'on a eu à faire sur vous. Quand on détruit toutes ces mauvaises pratiques, ok. Souvent, quand vous les détruisez, ça se passe comment, docteur? Il y a plusieurs manières. Il y a d'autres, monsieur Moussima. Vous avez parlé de poison tout à l'heure. On met dans la tête que ça devient un poison qui te rend bête, qui te rend pauvre, qui te rend malade. On peut mettre dans le ventre, on peut mettre n'importe où, on peut mettre au pied. Tu passes ton temps à dépenser. On peut te mettre dans la tête. Tu passes ton temps seulement à être tué, arriver au travail, ne pas bien travailler. Donc, toucher l'argent, brouser, dépenser le tout, tu deviens pauvre. Donc, entrer dans un mariage qu'on a mis dans ta tête, ça t'empêche de rester dans le mariage. Tout cela entre en jeu. Ou ça pousse à ce que tu partes où là où il y a des mauvaises choses. Certaines personnes, les enfants, vous les voyez même grouiller alors que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas planifié. Tu vois que quelqu'un veut faire des affaires, pas faire des affaires, qu'il va perdre. Pas parce qu'il a planifié. Donc, c'est multiple, que ce soit passant par les poisons, que ce soit passant par les pratiques que le sorcier se transforme la nuit, vient, il arrive sur toi, il entre sur toi, il peut toucher certaines parties de ton corps ou entrer dans le cerveau, endommager ton cerveau. Toucher des parties de ton cerveau qui sait que quand il va toucher ça, tu vas devenir que con. Le cerveau ne doit plus bien réfléchir. Il peut gâter. Si c'est des parties des veines de ton corps, il tire, il gâte, il détruit. Ou il va empoisonner ton sang, il empoisonne. S'il veut mettre que dans ta chair, il te détruit complètement, il quitte dessus. S'il veut mettre en route, il met, tu passes, ça entre sur toi. S'il veut envoyer les morts vivants qui vont te détruire, il envoie. S'il veut rester sur le soleil, il envoie ça, même si tu es en Europe, il envoie. S'il veut rester envoyé dans l'eau, si tu es même en Europe, même si tu es n'importe où, ça te prend. S'il est en train de pleuvoir, il se reste au milieu de la pluie, il envoie, ça te prend n'importe où. S'il veut, il brûle, il parle dessus, ça te prend, même si tu te retrouves n'importe où. Donc, ils ont toute manière de vous détruire. Les autres partent attachés, enterrés. Que ce soit sous les arbres, sous les pieds, ils portent les pieds.
tombe sur toi. Et quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous partez déterrer, vous retrouvez l'endroit où on a enterré, vous déterrez, ça se passe comment? Oui, monsieur Moussima, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des fois on part déterrer. Il y a des possibilités, ça dépend de la forme, parce qu'on ne dit pas tout, ça se passe dans des formes, non. Il y a d'autres qui se retrouvent même dans l'eau. Des fois, on envoie le petit tonnerre aller détruire même dans l'eau. Ça explose, bam! Donc, pratiquer, ça explose, ça part détruire. Là-bas, dans l'eau, ça ouvre l'eau. Même si tu veux, tu lances dans la mer, il m'en fout. Ça va aller se saccager parce que la force du vent ouvre même l'eau. Ça secoue tout. On envoie. Il y a d'autres maintenant que c'est là sur place, mais tu coupes le lien avec. Ça n'a plus d'effet sur toi. Il y a d'autres que on a pratiqué sur toi, mais les voyages astrales, on ne peut pas récupérer. Il y a d'autres qu'on compose des remèdes, comme il doit aussi composer en voyant, on envoie, ça pas détruire cela. Donc il y a plusieurs formes pour détruire toutes les mauvaises pratiques qu'on a pratiquées, pour rendre pauvre, pour rendre malade, pour rendre zing-zing, tous les mauvaises choses qu'on a fait pour détruire la vie de l'être humain, pour rendre la vie de l'être humain malheureux. D'accord, donc vous parliez de détruire d'abord, c'est un préalable. Il faut commencer par détruire ce qu'on a fait de mal. Et la suite, c'est quoi? Et la suite, maintenant, c'est la protection pour empêcher que celui-là vienne encore te détruire. Qui revient mettre l'autre. Parce que si on détruit, on te laisse tant pis. Il peut encore repratiquer l'autre. Maintenant, il y a maintenant possibilité de repratiquer maintenant sur celui-là. Faire des blindés, comme venait de si bien le dire, que tu blindes, si quelqu'un t'attaque, il est cop. Il peut t'attaquer les malades, il peut t'attaquer meurt, il peut t'attaquer. Bon, fais maintenant des pratiques de riposte. Pour ceux qui ne veulent pas riposter, tu pratiques simplement. S'il vient, il ne te fait rien. Si c'est ton frère qui veut te gâter, il n'y a pas moyen. Ta soeur, c'est l'oncle, c'est qui que ce soit, il n'arrive pas. Donc c'est comme ça. Donc, il y a toutes ces capacités. Allez, nous allons aller du côté de la réalisation, prendre cet appelant qui souhaite réagir dans le cadre de ce programme. Alors bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Moussima. C'est monsieur la télé. La voix, elle est discernable hein, parmi 1 milliard de voix. Monsieur Lati Gilbé, bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue, monsieur Lati Gilbé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lati. Bonsoir. Docteur, vous êtes pour au plateau. Merci. Merci infiniment, monsieur Lati. Vous êtes très pour au plateau. Bon, j'appelle aujourd'hui juste, c'est pour éclairer la lanterne que le docteur sera là le 20 de ce mois, le 20 mai, pour une durée indéterminée. On ne fait pas ça, donc les Camerounais n'ont qu'à aussi s'habituer à appeler par WhatsApp pour avoir la voyance. Le docteur est pour l'Afrique, donc quand il sera là, c'est fini. Donc tout ce que le docteur est en train de dire là, il va pratiquer ça au Togo. Donc nous on a plus quoi à t'inquiéter, on l'attend maintenant à son arrivée, c'est fini. Donc vous, monsieur Moussima, si vous voulez, vous pouvez venir. Je pense que je vais commencer à consulter via WhatsApp. Monsieur Lati Gilb. Alors, à l'attente du docteur Djimi du côté du Togo, puisque il faut dire aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général des cliniques tradis modernes plantes et santé du côté du Togo. Alors, quelle est l'ambiance là-bas, monsieur Lati Gilb? Vraiment, l'ambiance, tout le monde attend le docteur. Les gens viennent prendre des rendez-vous. Je ne sais même pas quand il va venir ici pour dormir. À la clinique aussi, tout va bien, tout va bien, tout va bien. D'accord. Les gens qui viennent prendre les produits, les résultats, ils viennent me rendre compte. J'appelle aussi, je fais les suivis. C'est bon. D'accord. Et par rapport à la thématique de cette soirée, vous avez un mot à dire, monsieur Lati Gilb? Bon, ça, je n'ai pas voulu parler de la
mathématiques aujourd'hui, je dis que nous, on attend le docteur. D'accord. D'accord, monsieur Latigil. Et il sera là le 20. Le docteur a tout dit. Oui. D'accord, monsieur Latigil, c'est comme vous voulez. Il sera à vous. Pour une durée indéterminée, vous allez. Merci beaucoup. Donc, habituez-vous à faire la voyage via WhatsApp. Oui, on va commencer à le faire, monsieur Latigil. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, merci à vous. Au revoir. Merci à vous, monsieur Latigil, du côté du Togo, vous nous appelez. Et on salue d'ailleurs donc toute la population du Togo et de la sous-région Afrique de l'Ouest. Et vraiment, donc merci pour l'accompagnement que vous faites. Non seulement pour cette émission, on a des retours vraiment assez positifs qui nous disent qu'ils sont sensibilisés, ils apprennent davantage des choses. Et merci aussi à tous les fans clubs de par le monde, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest qui nous écrit, qui écrit au Dr Dimi, mais c'est vraiment des messages d'encouragement et de félicitations qui nous viennent partout dans le monde. Merci pour cette marque d'attention et l'intérêt que vous portez à cette émission. On dévoile le mysticisme, mais surtout également à la chaîne de télévision For You Media Africa. Alors, Dr Dimi, vous l'avez dit, il faut détruire au préalable les mauvaises pratiques faites dans les familles et se protéger pour être à l'abri des guerres d'intérêts, de la jalousie et de la sorcellerie dans nos différentes familles. Merci, monsieur Moussima. Je profite d'abord pour dire bonsoir à madame Latiglip et son fils, le petit Latiglip, qui a toujours l'habitude de se concentrer et suivre l'émission, parce que je suis celui qui ne dort pas à l'heure ici. Alors, il dit bonsoir à tous les frères et sœurs du côté du Togo, parce que si je me mets à énumérer, ça serait une très longue liste. Donc, tous les chauffeurs, gadjirés, tous les tailleurs, tous, je vous dis bonsoir à tous. Les géomètres, tout le monde, je vous dis bonsoir. Alors, vous savez, l'Afrique déjà, avec toutes les capacités qu'on a, on doit éradiquer le mal dans l'os. On ne doit pas attendre que le mal nous contamine complètement le corps. Là, nos ancêtres avaient mis des techniques, des pratiques. Donc, ils étaient des hommes corrects, ils étaient connectés à la nature. La nature n'a pas horreur du mal. Donc voilà pourquoi la nature avait dévoilé des secrets pareils à nos ancêtres pour mettre l'ordre dans leur société, pour vivre en paix. Comment se fait-il que tu dois être là en famille, tu as encore peur de ton frère ou de ta femme ou de ton frère, de ta soeur, de ta famille, des uns ou des autres, de ton cousin? C'est pas normal. Comment tu dois être dans la société, tu as peur de ton voisin, de la copine de ta maman, de ton frère consanguin? Comment tu dois avoir peur des voisins? C'est pas normal. Alors que tu as peur de ce temps que tu devais te développer, réfléchis, pense ta vie pour devenir riche et respirer normalement. Voilà le véritable problème, monsieur Moussima. D'accord. Allez, merci infiniment, Dr Dimi, d'avoir été sur le plateau et de nous avoir une fois de plus apporté donc de la connaissance africaine, de la pure connaissance africaine. Merci infiniment. Merci, monsieur Moussima. Vous savez, nos ancêtres nous ont légué ce qu'il faut pour vivre en paix, pour vivre en joie, pour être riche, pour ne pas souffrir, pour vivre en paix sur terre. Mais pourquoi on ne doit pas l'exploiter? Pourquoi on doit souffrir alors que nos ancêtres nous ont tout légué? C'est peut-être avec cette interrogation que nous allons sortir donc de ce programme. On dévoile le mysticisme sur For You Media Africa. Vraiment, donc, que ce soit les peuples africains, que ce soit les peuples du monde, vraiment, donc, essayons tout simplement de revenir. Pas essayons, c'est une obligation. Revenons aux sources et vivons tels que les ancêtres ont vécu et le souhaitent d'ailleurs encore pour nous, la génération présente. Merci donc à vous tous de nous avoir regardés et à jeudi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir l'Afrique.